Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te montrer comment je crée une jupe Lolita. Donc c'est parti. Tout d'abord j'ai à te dire que tu pourras retrouver le tuto de ce petit make-up dans je pense 2 ou 3 semaines sur ma chaîne. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à laisser des petits pouces bleus, voilà, hein, parce que ça fait toujours plaisir. C'est vrai que je le dis jamais en début de vidéo, mais bon là, pourquoi pas. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle en couture. Moi, je fais ça sur mon temps libre, c'est une passion, voilà. Donc des fois, ce que je vais te dire de faire est peut-être pas juste, je ne sais pas, moi, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais. S'il y a des couturières qui passent par là et qui se disent oh mon dieu mais qu'est-ce qu'elle fait, bah tout simplement je n'ai pas fait d'études dans ça, moi je fais de la compta à la base, hein, donc voilà, rien à voir. Donc j'ai coupé mon tissu hors caméra parce que clairement ça aurait été impossible à vous filmer et c'est assez simple quand même à faire. Donc déjà je vous ai pas présenté le tissu. Il y a des fils, il y a tout le temps des fils quand on fait de la couture. Donc j'ai pris du tissu comme ça, avec des petits flocons, donc fond bleu marine avec des petits flocons. Et donc pour la base de la jupe on va dire, il faut que tu découpes une hauteur de 50 cm. Si tu es plus grande, tu peux la faire plus grande, voilà, c'est ce qui est bien quand tu couds tes habits, tu le fais comme tu veux. Mais moi, clairement 50 cm ça me suffit. Et pour avoir un bout bouffant, moi je préconise de mettre 1 mètre devant et 1 mètre derrière. Donc voilà, la longueur du tissu est de 2 mètres. Après j'ai découpé des petites lamelles de tissu comme ça. J'en ai coupé 2 pareil de 2 mètres. Ça aide pour faire des fronces en bas. Voilà, parce que sinon moi souvent je mets de la dentelle, mais là j'ai pas trouvé de dentelle argentée. Donc je vais faire des petites fronces. Donc à mon humble avis, j'en ai jamais fait, mais à mon humble avis il faut 2 mètres pour devant et 2 mètres pour derrière. Donc j'en ai fait 1 et 2 parce que mon tissu sinon n'était pas assez long. Et je les ai fait de 7 cm en sachant que tu vas venir coudre. Donc forcément ça va te les rétrécir. Voilà. Donc je pense que elles vont être à peu près de 5 cm dès qu'elles seront cousues. Et enfin j'ai découpé la ceinture. Alors la ceinture pareil c'est très personnel. Moi je fais moins de 70 de taille. Donc pour l'instant je l'ai fait de 70 cm sur 10 cm. Mais je vais voir, je teste hein, sur moi, j'essaye presque à chaque étape pour être sûre qu'on soit bon en fait. Et donc je te préconise quand même d'avoir une machine à coudre parce que c'est pas forcément difficile à coudre, mais c'est très long parce qu'il y a beaucoup de tissu. Moi je ne vais pas faire de taille élastique, voilà, concernant la taille, je ne vais pas faire de taille élastique comme il peut y avoir sur les jupes Angelic Pretty ou de toutes les marques, hein, elles sont toutes faites comme ça, elles sont faites en plein devant et élastique derrière. Moi je vais pas le faire comme ça parce que j'aime pas trop en fait ce genre de taille en fait. Je trouve que les tailles élastiques où ça a tendance à trop serrer, où ça a tendance à se baisser en fait à chaque fois et ça me gave. Alors sur les jupes que j'achète, ben, je peux pas trop faire autrement donc je les laisse comme ça, mais quand moi j'en fais une, je la fais pas du tout élastique. Après c'est un choix personnel, si toi tu veux la faire élastique, fais-la élastique. Voilà. Il te faudra aussi du fil. Alors pour choisir le fil, il faut toujours que le fil soit plus foncé que ton tissu pour pas qu'il se voie en fait. Voilà. Voilà. Et tu t'approches toujours au mieux de la couleur. Ça paraît logique. Il te faudra aussi une fermeture éclair. C'est très dur à monter les fermetures éclair. Je ne suis clairement pas une pro pour monter une fermeture éclair. Et voilà. Donc le mieux c'est de vraiment prendre son temps et le mieux c'est de prendre des comme ça et pas des inversés, pas des cachés, je sais plus comment elles s'appellent ces fermetures éclair, mais pas celles qui se ne voient pas parce qu'elles sont très dures à monter, celles-là c'est les pires. Celles-là sont mieux, voilà, et il faut essayer de s'approcher au mieux de la couleur. Moi là c'est pas trop ça, mais bon ça va le faire. Et enfin il te faut de la dentelle, des petites décos, ce que tu veux, voilà. Après là c'est vraiment à toi de personnaliser au mieux. Et on est parti. Donc je vais aller chercher ma machine à coudre, je vais me mettre en place et je te retrouve après. Donc tout d'abord je vais venir faire du point zigzag comme je l'appelle, donc c'est celui-là. Voilà. Et je vais vraiment venir le faire sur l'entièreté de mes tissus, donc de partout. Vraiment de partout. C'est pour sécuriser le tissu, pour que ça évite de s'effilocher en fait. C'est vraiment le truc vraiment à faire en primordial si tu veux que ça tienne.
Bon, je suis désolée, vous voyez les lumières, mais clairement, pour filmer, c'est pas top. Donc, j'ai terminé tous mes morceaux. Donc, j'ai fait... voilà, j'ai effiloché comme ça. Je sais pas trop si tu vas voir. J'ai fait donc du zigzag comme ça. Et donc maintenant, je vais venir prendre du fil. En fait, je vais venir faire mes fronces, mais je vais venir les pré-fabriquer avec du fil en passant l'aiguille comme ça dans le tissu. Je vais te montrer plus tard pour que tu comprennes bien. Et donc là, il me faut 1 mètre de fil puisque je veux faire la fronce sur 1 mètre. J'ai complètement oublié avant de faire ça. Merci la caméra. Je vais venir faire une couture comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez comme ça. Voilà. Pour qu'on voit plus en fait ce morceau quoi, qui est pas très beau. Donc je vais venir faire une couture comme ça. Et donc pour ça, je vais remettre du point droit. Ok, donc j'ai fait la couture là, comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que sur la ceinture aussi, j'ai fait une couture, mais que d'un seul côté. Et donc j'ai fait, voilà, j'ai passé mon fil, je sais pas si tu vas voir, tout le long. Donc tu as une sorte de truc comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que on va venir coudre pour sécuriser en fait tout le long, parce que là tu vois ça bouge, c'est pas stable. Donc pour que ça soit plus simple à coudre par la suite, moi ce que je viens faire, c'est que je viens refaire mes franges à la machine, comme ça ça ne bouge plus. Donc j'ai tout cousu, voilà, ça ne bouge plus. Et j'ai raccordé les deux entre eux. Voilà. Et donc je vais les coudre sur le bas de ma jupe tout de suite. Je vais venir y coudre envers sur envers. Enfin endroit sur endroit plutôt. C'est-à-dire comme ça. Ça, tu vois, c'est mon fourrou. Ça c'est mon tissu. Et je vais venir les mettre comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Donc j'ai raccroché mon froufrou au bas de ma jupe. Voilà. Et en fait je vais venir faire une couture faite par dessus comme ça. Là en fait. Et je vais en profiter aussi pour mettre mon petit ruban juste à ce niveau je pense. Entre le froufrou et le Christmas. Donc en fait tu aplatis ton tissu comme ça et tu vas faire une couture donc entre tes foufous et entre ta jupe, voilà. Comme ça, ça va aplatir les froufrous et ça va les empêcher de remonter en fait. Si tu y arrives, le mieux c'est vraiment de te placer sur la couture. Bon les gens, on est dimanche, on est donc le lendemain. Et j'ai pas bien plus avancé hier que ce que je t'ai montré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même méthode que pour les franges en bas, pour la taille, voilà. Je vais y coudre pour que ça ne bouge plus. Bon, j'ai terminé de coudre tout ça. Oui, j'ai fait beaucoup de fils parce que j'avais au début pas fait assez de petites... je sais même pas comment ça s'appelle, de petits froufrous on va dire. Et du coup, bah, ça ne m'allait pas, c'était beaucoup trop grand, donc j'ai recommencé, jusqu'à ce que ça soit à ma taille. Et c'est bon, c'est à ma taille, donc maintenant nous allons pouvoir monter
la ceinture. La ceinture, je te rappelle, j'avais déjà cousu un côté, donc nous n'allons pas nous servir de ce côté-là. Nous allons nous servir de ce côté-ci, qui n'est pas cousu, juste en zigzag. Et nous allons faire comme pour la dentelle, enfin la dentelle, les froufrous d'en bas. Nous allons venir appliquer la ceinture comme ça, en fait. Je sais pas si tu vois bien. Comme ça, pour ensuite pouvoir en fait la mettre comme ça, à l'envers, pour que ça soit plus joli. Cousu le bout de la ceinture à l'envers pour qu'on puisse en fait le retourner et que ça soit joli de ce côté. Sauf que je me suis rendu compte qu'il faut que je le couse aussi là, et vu que j'avais déjà cousu là, et bah c'est pas bon, donc je vais défaire le morceau là à là pour pouvoir le recoudre, pouvoir les recoudre tous les deux entre eux. Voilà. Bon, en fin de compte, j'ai tout redéfait et je vais tout refaire comme ça. Ça sera mieux. J'ai terminé et en gros retourner ça donne ça, donc voilà. Et j'ai aussi fait de l'autre côté, pareil, hein. Et ça donne ça. Maintenant je vais coudre tout le morceau qui reste, hein, parce que c'est du coup pas cousu comme ça, donc je vais le faire. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre de ce côté, et comme en bas je vais faire la couture entre les deux coutures là, en faisant bien gaffe de prendre du coup l'autre côté. Donc, j'ai fini de faire la ceinture, c'est-à-dire que donc j'ai fait ma couture là, comme je te l'ai dit. Donc à l'arrière ça donne ça, alors c'est pas tout à fait régulier parce que clairement je ne suis pas une pro, hein. Mais franchement je trouve que c'est pas mal, j'ai fait pire par le passé, donc franchement c'est pas mal. Et j'ai remis la même petite décoration que j'avais mis en bas. Et là je vais venir faire la boutonnière. Donc moi ma machine à coudre le fait, mais je sais qu'il y a certaines machines à coudre qui ne le font pas. Je ne vais pas rentrer en détail dans comment est-ce qu'on fait une boutonnière parce que je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Comment vous dire, j'ai fait la boutonnière mais elle m'a tellement gavé la machine à coudre. J'ai recommencé 4 fois. Bon, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est pas très... Enfin, il y a plein de petits fils, là je les enlèverai, donc ça donne ça. En fait, tout simplement, il faut réussir à ouvrir dans la boutonnière. Bon. C'est ouvert et le bouton passe merveilleusement bien. Et nous allons passer à la fermeture éclair. Donc tout d'abord, ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est que je vais faire... Vous voyez, là, il n'y a pas de couture. Donc je vais faire une couture comme ça pour bien définir l'endroit qui a dedans et qui est dehors. Voilà, je vais faire une couture. Comme ça, ça sera plus simple. Je vais le faire des deux côtés. Et après, je poserai la fermeture éclair. Voilà. Je suis émue, les gars. Ça marche. Ça marche et je l'ai fait du premier coup. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir la couture là, parce que c'est toujours ouvert en fait là. Donc je vais finir cette couture là. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais découdre la ceinture, parce que dedans en fait il y a ces deux petits morceaux là de la fermeture éclair. Je vais découdre la ceinture et je vais rentrer ce morceau dans la ceinture. Là et là, les deux côtés. Je vais mettre le bouton et après ça sera terminé. Désolée, j'ai complètement oublié de filmer ce que j'ai fait là. Du coup là, jupe est terminée. Voilà ce que ça donne. Donc l'arrière avec le bouton. Et en bas bien sûr, j'ai 1 cm d'écart comme à chaque fois. Où est le bas? Là. Voilà. J'ai un tout petit peu d'écart comme à chaque fois. Je n'arrive jamais pile
pourtant j'ai pris toutes les mêmes mesurations, c'est toutes les mêmes mesures, mais je n'arrive jamais en bas pile. Donc voilà ce que ça donne, franchement je te la montrerai mieux tout à l'heure. Franchement je trouve que c'est bien. Elle a un très beau tombé, je trouve, hein, sans vouloir me jeter des fleurs comme ça là. J'ai enfin terminé cette vidéo. C'est très long de coudre ses propres habits, surtout quand on n'est pas professionnel. Voilà, c'est très long. J'espère que ce petit tutoriel t'a plu. J'espère qu'il sera compréhensible. Parce que comme ça, là tout de suite, en ne l'ayant pas montré, j'ai l'impression que non. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite un très joyeux Noël. Tu peux mettre un petit commentaire à cette vidéo et liker la vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le jour de l'an. Ça sera sûrement un Get Ready With Me. Même si à mon avis cette année je ne ferai rien, mais je te ferai quand même un Get Ready With Me pour le jour de l'an. Donc voilà et bye.